Et maintenant, après avoir fait ce tenant, à gauche et à droite, on va étudier un profil. Alors, je rappelle qu'on fait d'abord ce qui est mécanique avant de faire ce qui est esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire d'abord les assemblages, mortaise, tenant, donc mortaise dans les montants, tenant dans les traverses. Ensuite, nous allons faire la rainure, puisque ça c'est un assemblage qui va recevoir un panneau. Et enfin, les quarts de rang. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce que je vais usiner est un assemblage, oui ou non? Ou est-ce que c'est esthétique? Si c'est esthétique, on le fait en dernier. Si c'est mécanique, assemblage, on le fait en premier. Donc après avoir tenonné, je vais profiler. Profiler ma rainure. Et pour profiler ma rainure, j'ai besoin d'enlever ma tenonneuse et de mettre ma toupie à la place. Donc pour profiler, maintenant j'ai besoin d'une toupie. Une toupie, c'est quoi? C'est une table, comme celle-ci par exemple, avec un guide, comme celui-ci par exemple, et un outil. Alors, ensuite, bien sûr, il faudra que je passe ma pièce pour profiler. Lorsque ma pièce va avancer, qu'elle va aller contre mon outil, ceci, en réglant bien mon guide, je vais vous le mettre en sortie, vous aurez la rainure qui sera parfaitement faite. Alors, je n'ai pas à disposition l'outil pour rainurer ici sous la main. Donc j'ai pris ce que j'avais. Maintenant, bien sûr, le guide, vous êtes d'accord avec moi qu'il sera continu. Là, pour les besoins de la vidéo, je vous ai mis que le guide de droite, mais vous avez aussi le guide de gauche. Voilà. J'espère que vous comprendrez où je veux en venir. Donc, pour profiler, je vais réfléchir quel schéma vais-je pouvoir faire. Je vous ai simplifié la chose. Bien entendu, on va faire ce schéma. À mon avis, ce sera le plus explicite. Aucun trait caché. On va voir la rainure complète. Et pour simplifier, je ne ferai même pas apparaître le tenant qui vient jusqu'à ce point. Alors pourquoi je ne le fais pas apparaître? Parce que j'aurais eu un trait complet qui aurait pu un petit peu nous embrouiller par rapport à la compréhension du schéma pour pointer la machine. Ensuite, un menuisier il se doute que la rainure elle est alignée à son tenant. Un bon professionnel doit y arriver. Donc pour cela, je vais repartir de ma feuille de base. Qu'est-ce que j'ai sur ma feuille de base? Je vais pouvoir mettre ma pièce, dessiner cette pièce avec une table et le guide, là-bas au fond. Et c'est ce que j'ai fait pour vous gagner du temps. J'ai mis la pièce j'ai mis le guide avec le 0 sous mon pouce et en bas un trait horizontal avec le 0 table. Je vais ensuite dessiner ma pièce. Alors, vous voyez, je respecte le côté. On usine à droite, on n'usine pas à gauche, jamais. Quand on fait un tenant, le tenant, on pousse, les outils sont bien à droite. Donc ici, c'est pareil, je vais usiner à droite. J'ai dessiné ma pièce. Qu'est-ce que j'usine? C'est cette partie. Pas de problème. Je la mets en rouge tout de suite. Voilà, on sait qu'on ne fait que cette partie, on ne fait pas les profilages quart de rang pour l'instant. Par conséquent, on ne va étudier que le réglage de la rainure et de l'outil de rainure. Donc pour cela, ici on a un 0 table, on peut mettre tout de suite nos 3 points. 1, 2, 3 points sur la table. Et là, 3 points non alignés. Et vous voyez, l'autre solution, par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai mis 1 et 2 ensemble. Parce qu'on considère que 1 et 2, ils vont être dans le plan, et 3, ils vont être décalés. Si je reprends les points de la dernière fois que j'ai sous la main, je vais vous mettre 1, 2 et 3 à la place de la pièce, pour que vous compreniez. Donc, 1 et 2,
on a dit qu'ils étaient alignés, 1 et 2, et le 3 est plus contre le guide. Voilà pourquoi 1, 2 et 3 sont... le schéma 1, 2 et 3, 1 et 2 sont alignés. Comme j'ai fait ça, je vais en profiter pour mettre mon guide 4 et 5. Alors 4 et 5, j'ai considéré qu'ils étaient alignés suivant le plan. Lorsque j'ai fait 4 et 5, bien entendu, je ne peux pas usiner comme ça parce que je n'ai ni pointé ma machine, ni maintenu ma pièce. Travaillons en sécurité, prévoyons le maintien en position. Le maintien en position, quand on peut, à la toupie, nous allons utiliser ce qu'on appelle un entraîneur. Alors vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Ici, on a ce qu'on appelle une touche plate. Et en haut, on a un arrondi. Ça s'appelle une touche bombée. Parce que la roue de l'entraîneur, c'est un cercle. Donc pour un entraîneur, on met toujours une touche bombée. Et on met un E comme entraîneur. Si ça avait été manuel, on aurait mis juste la pointe et en mettant un M à côté. Si ça avait été un presseur, on aurait mis un P. Une fois que j'ai mis mes maintiens, je peux dessiner mon outil. Ça nous permet de comprendre à quoi il ressemble l'outil. Donc moi, on aurait pu le faire tout plat. Je vais préférer lui mettre une forme pour montrer que parfois il faut enlever les disques à l'intérieur en fonction du diamètre de l'outil, en fonction de ce qu'on a besoin. Voilà. Ça c'est très important quand vous montez à la toupie vos outils, de faire attention de ne pas abîmer les outils avec les assiettes de la table. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, eh ben, je vais mettre mes côtes. Alors quelles sont les côtes que j'ai besoin? J'ai besoin de la côte par main. Si je reprends ma côte par main, ici, ce sera bien ma côte entre le dessous et le bord de ma rainure. Dessous au bord de ma rainure, l'épaisseur de ma rainure et la profondeur de ma rainure. Donc, je vais avoir pour cela côte par main, ici, du bord de la rainure à la table, que j'ai marqué code fabrication 1. Épaisseur de la rainure, code fabrication 2. Et code fabrication 3, c'est la profondeur de la rainure. Alors ici, les codes c'était 10 et 10 pour que ça corresponde. 10 d'arasement, 10 d'épaisseur pour que ça corresponde bien au tenant. Et on avait 12 de profondeur pour le panneau. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment on pouvait faire les schémas pour réaliser un contrat de phase, une gamme d'usinage en menuiserie avec des pièces à la toupie. Donc ici, je vous ai montré pour une rainure. Réfléchissez chez vous comment on va faire pour faire un quart de rond de 5 mm sur cette pièce, suivant la longueur. Alors, jusqu'à maintenant, le quart de rond ici et dessous, bien sûr. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré qu'on mettait qu'un seul schéma. Alors, à la tonnonneuse, on ne met qu'un seul schéma explicatif, sauf lorsque l'angle n'est pas à 90 degrés. À la toupie, c'est pareil, lorsqu'on est plat, qu'il n'y a pas de butée, qu'on n'a pas de profilage arrêté, on mettra qu'un seul schéma. Et si on utilise par contre d'autres machines comme la perceuse multibroche, la mortaiseuse, on mettra deux schémas. Mais on fera peut-être ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, réfléchissez comment on fait un profilage quart de rond. Et en n'oubliant pas ni les mises en position, c'est-à-dire les 1, 2, 3 pour la table, les 4 et 5 pour le guide, ainsi que les maintiens en position. Alors en général, on met l'entraîneur ou on met des presseurs ou on maintient manuellement. Et enfin, et surtout, mettre que les côtes nécessaires. De même, ici, vous avez vu qu'on n'a pas mis la section de bois. La section de bois nous importe peu, puisque ce n'est pas la toupie qui va nous changer la section de bois. Merci, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage, et à une prochaine fois pour notre prochaine vidéo.